La religion. Saint Thomas est un grand défenseur de l'argument ontologique? A. Oui. B. Non. Athéisme est synonyme d'agnosticisme? A. Oui. B. Non. L'athéisme de Nietzsche et Sartre se place à un point de vue intellectuel et scientifique? A. Oui. B. Non. Le panthéisme rejette la transcendance de Dieu? A. Oui. B. Non. Transcendance s'oppose à A. Décadent. B. Immanent. C. Librement. D. Catégoriquement. Pour Sartre, l'existence de Dieu est incompatible avec A. La nature physique. B. La nature humaine. C. La liberté humaine. D. L'imperfection du monde. Que signifie l'expression « Dieu est mort » ? A. La perte de croyance en un être transcendant. B. Le triomphe du mal sur le bien. C. La résurrection de Jésus-Christ. Pour Freud, la religion est une A. Psychose. B. Névrose. C. Schizophrénie. D. Perversion. D'après Durkheim, toute religion implique la distinction entre un domaine sacré et un domaine profane? A. Oui. B. Non. Dieu est un objet de A. Foi. B. Savoir. Le déisme peut se définir ainsi, position philosophique rationaliste qui affirme, sans prétendre le comprendre, l'existence d'un être suprême unique, commun à tous les hommes, créateur et conservateur de l'ordre du monde,
indépendamment de toute révélation, de toute église et de tout dogme. A. Vrai. B. Faux. Le terme « profane » vient du latin « pro », devant, hors de et « phanum », temple, cadre tout ce qui est de l'ordre du quotidien, de la vie courante. A. Vrai. B. Faux. Pour Descartes, l'idée de Dieu est A. Une idée acquise. B. Une idée adventice. C. Une idée innée. D. Une idée factice. Pour le fidéisme, c'est A. La foi qui est supérieure à la raison. B. La raison qui est supérieure à la foi. C. La foi qui doit être fidèle à la raison. Qui a dit « Si Dieu n'existait pas, tout serait permis » A. Dostoïevski. B. Stendhal. C. Hegel. D'après Sartre, si Dieu existe, l'existence peut-elle précéder l'essence? A. Oui. B. Non. Chez Descartes, Dieu a créé les essences? A. Vrai. B. Faux. Chez Pascal, la foi est une saisie surnaturelle du divin? A. Oui. B. Non. Qui a dit « La volonté de Dieu, c'est asile de l'ignorance » A. Freud. B. Nietzsche. C. Spinoza. D. Sartre. Qui a distingué une religion statique d'une religion dynamique? A. Saint Paul. B. Hegel. C. Bergson. D. Kant. Les trois grands monothéismes sont A. Des religions révélées. B. Des religions animistes. C.
Des religions naturelles. Quelle différence peut-on établir entre la foi et la croyance? A. La croyance est plus rationnelle que la foi. B. La première est une expérience intime et profonde tandis que la seconde est du domaine de l'opinion. C. La foi présente moins de preuves que la croyance. Quelle différence existe-t-il entre foi et superstition? A. La superstition ne reconnaît pas l'existence du divin. B. Le superstitieux refuse la notion de miracle religieux. C. Le superstitieux demeure lié à une vision immanente et superficielle du divin. Une religion positive est synonyme de A. Religion révélée. B. Religion d'État. C. Religion naturelle. Qu'entendre par le terme transcendant? A. L'adjectif qualifie une substance supérieure à la matière. B. L'adjectif désigne ce qui est exceptionnel. C. L'adjectif désigne ce qui est interne à l'esprit. Historiquement, lequel de ces courants de pensée s'est révélé extrêmement destructeur de la foi religieuse? A. Le piétisme. B. Le quiétisme. C. Le libertinage de pensée. D. Le rationalisme. Pourquoi est-il contradictoire de prouver l'objet de sa croyance? A. Parce que toute croyance n'est qu'illusion. B. Une preuve implique que l'on est certain, ce qui est contraire à la croyance. C. Parce que le croyant préfère que l'objet de sa croyance ne soit pas prouvé. Quels sont les deux penseurs qui ont fui leur pays natal à cause du nazisme et de l'antisémitisme? A. Hannah Arendt et Sigmund Freud. B. Martin Heidegger et Edmund Husserl. C. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Pourquoi la raison ne s'oppose-t-elle pas nécessairement à la croyance? A. Parce que la raison peut prouver la croyance. B. Parce que le domaine de la croyance est d'une autre nature que le domaine d'investigation de la raison. C. Parce que la croyance constitue un objet d'étude rationnelle comme les autres.
Comment définir le déisme? A. L'affirmation de la nécessité de l'existence d'un Dieu. B. L'indifférence à l'égard de la question de l'existence d'un Dieu. C. La croyance absolue en l'existence d'un Dieu révélé. Le mot « métaphysique » a été créé parce qu'un des livres d'Aristote a été classifié comme étant celui venant après la physique. A. Vrai. B. Faux. Pourquoi le panthéisme ne peut-il être accepté par une religion révélée? A. Si Dieu est en tout, il n'est qu'immanent. B. Si Dieu occupe le tout, certains lieux ne peuvent convenir à sa majesté. C. Si la nature ne fait qu'un avec Dieu, pourquoi avoir besoin d'une révélation? Saint Anselme de Canterbury. A. Démontre l'existence de Dieu. B. Démontre l'éternité du monde. C. Démontre l'immortalité de l'âme. Quel philosophe musulman estime que la philosophie est une exigence de la révélation, puisque Dieu ayant doté l'homme de la raison, ce dernier ne doit pas se contenter d'agir selon la loi divine, mais également la comprendre? A. Avicenne. B. Averroès. C. Mahomet. Le jansénisme est un mouvement religieux et politique. A. De l'époque classique. B. De l'époque moderne. C. De l'époque antique. D. De l'époque moyenâgeuse. Quel philosophe a écrit, dans son Traité théologico-politique, « Ni la théologie ne doit être la servante de la raison, ni la raison la servante de la théologie. L'une et l'autre ont leur royaume propre. La raison, celui de la vérité et de la sagesse, la théologie celui de la piété et de l'obéissance. » A. Spinoza. B. Pascal. C. Leibniz. Quel est l'auteur des Entretiens sur la métaphysique et la religion, publié en 1688? A. Descartes. B. Malebranche. C. Leibniz. Quel philosophe a écrit « Si Dieu n'existe pas, il y a au moins un être chez qui l'existence précède l'essence, un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept, et cet être c'est l'homme. » A. Sartre. B. Camus. C. Merleau-Ponty. D. Aron.
Pour Feuerbach, l'homme confère à un être transcendant des qualités qu'il ignore en lui-même. Comment appelle-t-il ce processus? A. Le transfert religieux. B. Le déplacement religieux. C. L'aliénation religieuse. Quel philosophe a dit que l'histoire romaine prouvait l'utilité de la religion pour commander les armées, réconforter le peuple, maintenir les gens de bien, et faire rougir les méchants? A. Marx. B. Nietzsche. C. Machiavel. Comment Kant formule-t-il son impératif catégorique? A. Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse valoir en même temps comme le principe d'une loi universelle. B. Agis de telle sorte que l'amour de ton prochain prévale sur ton amour de toi-même. C. Agis de telle sorte que tu ne provoques pas la colère de Dieu par ton comportement amoral. Pour Durkheim, la religion assure la cohésion de la société. A. Vrai. B. Faux. À quel besoin la religion répond-elle? A. Le besoin de comprendre. B. Le besoin de donner un sens. C. Le besoin de vivre ensemble. D. Le besoin d'être rassuré. Quel philosophe contemporain se décrit comme étant un athée fidèle? A. Luc Ferry. B. Michel Onfray. C. André Comte-Sponville.